Salut, ici Nick, je suis prof d'info au cégep de Shawinigan. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les bases pour un top-down shooter. Un top-down shooter, c'est un style de jeu que on a une vue de dessus, d'où le top-down shooter, parce que c'est un jeu de tir de dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de similaire à ce que j'ai à l'écran actuellement. Donc, vous allez voir, c'est pas très long à faire. Ça va être les bases si vous commencez dans les jeux vidéo. Fait qu'on va commencer immédiatement. Moi, je le mets en anglais parce que je suis habitué de travailler en anglais, mais si vous voulez Godot, vous pouvez le mettre en français dans les settings en haut, changer le language pour français, mais je suis moins à l'aise dans ce cas ici à utiliser cet environnement-là. Donc, pour la vidéo, je vais prendre la version anglophone, mais c'est pas grand-chose là. Je vais faire Create, puis pour créer un nouveau projet, je vais l'appeler Top Down Shooter. Dans mon cas, vous l'appelez comme que vous voulez. Là. Disons Godot 4, parce que je l'avais déjà fait avec une version 3 dans le passé. Je vais créer le projet. Une fois que le projet est arrivé dans la scène principale, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les bases de mon monde, de mon jeu. Les bases de mon jeu, ça va être, premièrement, ça va être un node 2D. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai cliqué sur node 2D en haut. Je vais l'appeler World. Vous pouvez l'appeler Monde dans votre cas, si vous voulez le voir en français. Pour avoir un point de repère dans mon jeu, parce que mon personnage va se promener, mais il y a un fond gris. Je voudrais avoir un point de repère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'icône de base, puis je vais le mettre quelque part dans le milieu de mon écran. C'est juste un point de repère pour voir que mon personnage va se promener. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de créer une scène pour mon joueur. Je vais sauvegarder ma scène principale. Donc, je vais faire sauvegarder. Je vais laisser le mot là par défaut qui est world.tscn. J'appuie sur Enter. En haut, j'ai un plus. Je vais cliquer dessus pour créer une nouvelle scène. Puis dans ma scène, ce que je vais faire pour mon joueur, c'est qu'on a des nœuds de base qui sont faits pour les personnages. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Other Node. Je présume que ça doit être autre nœud. Donc là-dedans, je vais rechercher Character Body 2D. Donc je sélectionne Character Body 2D. Je fais créer. Ce que ça me permet de faire, c'est que ça va me rajouter un nœud Character Body 2D. Ensuite, je vais cliquer sur le plus ici pour rajouter un nœud enfant à Character Body 2D. Donc, je vais rajouter une collision polygon qui va être ma polygone pour la collision de mon joueur avec le monde. Je vais ensuite revenir à Character Body 2D et je vais rajouter ensuite un polygone 2D. Ça va être mon dessin pour le joueur. Ce sera rien de, extravagant dans ce cas ici. Par la suite, on va renommer Character Body 2D pour Player. Donc, je vais taper Player. Faites attention si c'est la première fois que vous programmez. Les lettres majuscules minuscules sont importantes ici. Fait qu'un player en minuscule et player avec un P majuscule ne sera pas la même chose. Ensuite, ce que je vais avoir, c'est que je vais premièrement dessiner mon joueur. Le point 00, je vais mettre mon joueur au point 00. OK, donc je vais déplacer en cliquant sur ma molette de la souris, puis je vais zoomer un peu. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon polygone 2D ici. Je le sélectionne, c'est bien important. Puis je vais commencer à tracer mon personnage. Le 0, il est à droite. OK, donc le point 0, donc moi je veux qu'il soit comme un petit vaisseau, puis qu'il va ressembler à ça, puis qu'il va tirer les balles à partir de la droite. Pour savoir si c'est correct, ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais sauvegarder. Je vais faire CTRL-S pour sauvegarder. Je laisse ça à Player ici comme nom. Je vais sauvegarder. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en haut, dans l'onglet, j'ai Player. Je vais revenir à World. Je vais prendre Player. Puis, je vais aller le glisser à côté de mon icône qui est là. L'icône va me donner un aperçu de la dimension de mon personnage. Mais là, l'icône est 128 par 128. C'est assez grand. Le personnage est un petit peu trop grand pour l'environnement, pour ce que je vais avoir besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mon personnage pour que ce soit un petit peu plus petit. Ce que je vais faire, c'est qu'un raccourci, je peux aller soit cliquer ici sur Player, ou encore dans World. J'ai juste à cliquer sur le petit icône qui ressemble à un petit clapet de cinéma ici, puis ça m'amène aussi directement à la scène. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser mon personnage un peu. Donc, tout simplement comme ceci. Pouf, pouf. Bon, en passant, moi je suis à une maison, mais faites la forme que vous voulez. Les balles vont sortir vers la droite ici, prenant ça en considération. Donc, ça a l'air cool pour mon personnage. Je vais le sauvegarder, je vais regarder dans mon world. Voyez-vous, le personnage est un petit peu plus.
mon joueur, mon vaisseau, il est un petit peu plus petit. Fait que je pense que ça va être correct. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai le Collision Polygon qui est ici, qui va être la zone de collision de mon personnage. Parce que dans mon jeu, je vais avoir des murs. Puis je veux pas qu'il passe à travers les murs. Fait que je vais avoir de la collision dessus. Je pourrais tracer ma collision de polygone à la main. Comme ça. OK. Tout bonnement. Puis replacer mes points. Moi, j'ai trouvé un truc probablement plus rapide pour ça. C'est que, étant donné que c'est 2 polygones, ce qu'on peut faire, la beauté de la chose, c'est qu'on peut copier les points du polygone de mon traçage sur ma collision. Je vais les coller sur ma collision. Comment que je vais faire ça? Je vais cliquer sur mon polygone 2D. Je vais aller à droite, je vais avoir la propriété Data. Puis dans Polygone, ici, je vais cliquer dessus. Si je clique dessus, je vais avoir tous mes points de mon polygone. Je vais cliquer sur Polygone avec le bouton de droite. Je vais faire copier les valeurs. Puis je vais aller sur mon Collision Polygone. Je vais cliquer sur mon polygone ici. Puis je vais cliquer avec le bouton droit. Je vais faire Paste Value. Pouf. Fait que là, ça va leur coller mes valeurs de mon polygone. Là, on voit qu'il y a un petit décalage. Probablement parce que j'ai déplacé mon personnage. Fait que je vais juste le replacer où ce qu'il était. Oh, il y a comme un petit décalage. Ouais. Bon, on le replace comme il devrait être. Fait que là, mon polygone de collision, il a exactement la même forme que celui de mon personnage. Donc, je reviens dans mon world. Il a l'air d'être là. Ça a l'air à fonctionner. OK. La prochaine étape, ça va être de rajouter le script au joueur. Ce qui est le fun, c'est que Godot va donner un script de base. Cependant, un script de base, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionnera pas. Comment on fait pour rajouter un script au joueur? Le script, c'est le programme qui va permettre de déplacer le personnage. Donc, je vais sélectionner Player ici. J'ai un petit bouton ici qui s'appelle Attach a new script, attacher un nouveau script, je présume en français. Je clique dessus. Puis, je vais faire Créer. Je vais laisser le nom par défaut et tout par défaut qui est là. Je clique sur Créer. J'ai du code qui est là. Regardez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter. Oups, un instant, je reviens. Je vais sélectionner le world, ici. Je vais revenir en mode 2D. Je vais l'exécuter maintenant avec mon script. Je vais sélectionner la scène actuelle pour l'exécuter par défaut. Vous allez voir ce qui va arriver. Oups, mon personnage, il s'en va. La raison est bien simple. C'est parce que le script, par défaut, dans Godot, pour un caractère body 2D, c'est pour un jeu de plateforme, mais c'est pas un jeu de plateforme qu'on fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ce qui est en dessous de Extends Character Body 2D, donc les lignes de 1, pratiquement les lignes de 1 à 2 à 25. Ensuite, pour la bonne pratique, je vais donner un nom à mon code qui va être ce qu'on appelle une classe, puis je vais l'appeler Player. N'oubliez pas les lettres majuscules, minuscules, c'est important. Puis les classes, pour la bonne pratique, la convention, il commence avec une lettre majuscule. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, pour déplacer mon personnage, on a besoin des touches. On va utiliser les touches WASD ainsi que la souris pour pouvoir tirer puis viser. Donc, pour rajouter des touches dans notre projet, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va aller dans Projet, Project Settings. Ensuite, je clique sur Input Map, donc la map d'entrée, je présume en français. Donc, c'est l'onglet après Général. Je vais rajouter une nouvelle action. Une nouvelle action, je vais commencer WASD, donc Up, Left, Down. C'est pas grave l'ordre en passant que vous mettez Up, Down, Left, Right. OK. Ensuite, pour tirer, je vais en appeler un autre qui va s'appeler Fire. OK. Là, on va assigner les touches à ces entrées-là. Donc, je vais cliquer sur le plus au bout de chacune des lignes. Le up, c'est le W. Le left, c'est A. Le down, c'est le D. Et le right, c'est le W. Le D, excusez. Fire, j'ai dit que c'était le clic. Donc, je clique sur le plus et je vais cliquer sur le bouton. Fait que il va dire c'est le bouton gauche de la souris. Ensuite, je fais close. Maintenant que mes touches sont faites, je vais juste sauvegarder mes trucs avec CTRL S. C'est une bonne pratique en passant d'avoir le CTRL S pour sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que on va rajouter le script, la fonction par défaut qui s'appelle process. Donc, si je commence à taper func_process, vous allez voir que Godot va nous suggérer
déjà du code. Je vais le prendre, celui le premier en haut, Process, je vais peser sur Enter. Puis en dessous, je vais écrire Pass, ok, juste pour pas avoir l'erreur, parce que ça me gosse cette erreur-là, j'aime pas ça. Process, c'est une fonction qui roule le plus vite qu'il peut à chaque frame. Le projet par défaut, il roule à 60 FPS, donc le plus vite possible, il va essayer d'exécuter à 1 soixantième de seconde, en fin de compte, à 60 images par seconde. Il n'est pas cadencé, aucune physique, rien de ça, donc le temps peut varier un peu. Pour le jeu, ça va être correct, okay, pour ce type de jeu-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que le player, le joueur, ce qu'on va avoir, c'est la direction du joueur. Donc, je vais me créer une variable qui s'appelle direction. Je vais faire 2 points égales, vecteur 2. Une petite différence ici, j'ai fait 2 points égales dans certains endroits, vous allez voir égal aussi. La différence avec le 2 points égales, étant donné que c'est une var, une variable, c'est un variant, en mettant le 2 points égal, ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va inférer le type à direction, puis ça va être plus facile à utiliser par la suite, cet objet-là. Je vous suggère, dans la majorité des cas, d'utiliser le 2 points égal, parce que c'est plus efficace. Ensuite, le code. Dans le process, ce que je vais faire, c'est que je vais faire direction. La direction va prendre la valeur de input, point, get vector. On va chercher le vecteur de direction. Là, le vecteur de direction, c'est quoi? La direction, c'est quand que je vais appuyer sur mon WASD, est-ce que je m'en vais en haut, en bas, à droite ou à gauche, ou en diagonale? Lui, c'est une fonction, une méthode qui permet de faire les opérations nécessaires pour retourner ce qu'on appelle le vecteur de direction. Donc, le négatif X, ça va être left. Le positif X, ça va être right. Donc, ensuite, je vais avoir le négatif Y, ça va être le up. Et le positif, ça va être le down. Là, un petit élément ici, pour ceux qui commencent en informatique, à programmer, les graphismes en informatique, c'est comme un plan cartésien, mais le 0, 0, il est en haut à gauche de l'écran ou en haut à gauche de l'image, dans les cas généraux. Okay? C'est pas comme en mathématiques. Donc, il y a une inversion au niveau du plan cartésien en Y. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire direction égale direction.normalized. Okay? Ça, ce que ça permet de faire, c'est que la direction, la méthode normalized va permettre de retourner un vecteur de longueur 1. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce que ça permet de faire si je n'avais pas fait ça. Si je m'en vais les valeurs entre la droite et la gauche, okay, c'est toujours entre 0 et 1. Donc, imaginez-vous que j'avais une barre, un segment de ligne, puis j'ai un plan cartésien, je pars de 0 à 1 pour le right ou 0 à moins 1 pour le left. OK? Si je m'en vais en haut, c'est encore une fois, ça va être moins 1 ou 1. Si je m'en vais en diagonale, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir, disons que je m'en vais au nord-est. Ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir 1 en X, puis 1 en Y. Donc, la direction, 1 en X, 1 en Y, ce qu'il va me donner, c'est que je vais aller à une vitesse qui va être la diagonale de ça. Donc, imaginez-vous le carré, en fin de compte. Ça va être, si vous vous rappelez de Pythagore, ça va être 1.41. Sa vitesse quand je vais aller en diagonale. Donc, je vais aller plus vite en diagonale que si j'allais à droite ou en haut, que j'irais à 1 seulement. Donc, le normalize, ce que ça permet de faire, c'est qu'au lieu de faire un carré, imaginez-vous que ça fait le cercle circonscrit à l'intérieur. Donc, ça va faire un cercle de rayon 1. Puis donc, si je vais en diagonale, ça va quand même être normalisé à une longueur de 1. Donc, ça va aller en diagonale, oui, 45 degrés, mais limité à la circonférence du cercle. Donc, j'essaie d'expliquer ça. Je ne suis pas un matheux, mais j'essaie d'expliquer ça de la façon la plus simple. Là, j'ai la direction du personnage, mais ça ne me dit pas grand-chose. Ce que je veux, c'est aussi mettre de la vitesse puis de l'accélération. Donc, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais faire export var speed 2 points égale 1000 export var accélération 2 points égale 0.1 export var friction 2 points égale 0.05. OK?
quelques éléments que je vais expliquer là-dessus. Là-dedans, j'ai 3 variables. Speed, qui est la vitesse, accélération, qui va être l'accélération, et la friction. Donc, ces 3 variables-là, la vitesse de mon joueur, l'accélération, ça va être la valeur que je vais avoir pour passer de 0 à 1000. C'est que je vais ajouter de l'accélération pour pas que ça fasse 0-1000, mais qu'il y ait une accélération vers le 1000. Puis la friction, c'est lorsque je vais arrêter d'appuyer sur mes touches. Je veux pas que ça fasse 1000 puis 0. Je veux que ça fasse 1000 puis que ça ralentisse. Fait que j'ajoute ce qu'on appelle de la friction. Autre élément à l'intérieur de ça, j'ai aussi export. Voyez-vous la variable, le mot-clé export qui est au début de la ligne. Ce que ça permet de faire, c'est que cette variable-là va être exportée dans l'interface utilisateur de Godot. Regardez à droite maintenant mon player. J'ai speed, accélération, friction. Donc, je vais pouvoir les modifier sans les modifier le code. Si j'efface export, disons pour la friction, juste pour le test, regardez bien la friction. Ici, devrait disparaître. Pouf, il a disparu. Okay? Donc, l'export fait en sorte que je peux avoir accès à la variable directement ici. Bon, maintenant qu'on a les 3 variables plus la direction, on va pouvoir calculer la vitesse puis la direction où est-ce qu'on va vouloir aller. Donc, ce que je vais avoir besoin, je vais dire, si j'appuie sur quelque chose, ça veut dire que ma direction n'égale pas 0. Je vais faire direction, je vais dire si, if, direction.length, qui est la longueur de mon vecteur de direction, qui devrait être 1, est plus grand que 0. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une variable spéciale qui s'appelle velocity, qui est à l'intérieur du player. Ça vient par défaut en passant avec l'objet, la classe character_body. Je vais écrire velocity, point, donc je vais prendre sa valeur actuelle. Je vais faire lerp, je vais vous expliquer c'est quoi après ça, fois direction, fois speed, en y allant via l'accélération. OK? Puis après ça, je vais faire else, 2 points, velocity, égale velocity.lerp vecteur 2.0 virgule friction. Je vais effacer mon pass ici. Ce que j'ai ici, c'est que j'ai 2 fois la fonction velocity.lerp direct, 2.velocity.lerp. La méthode lerp du vecteur, donc la velocity et la vitesse qui est un vecteur, ok, c'est de l'interpolation linéaire. Ce que ça permet de faire, c'est que si j'ai 2 valeurs connues, puis que j'aimerais ça avoir une valeur entre les deux, ben entre 0 et 100%, je vais pouvoir aller chercher une des valeurs entre les deux. Là, ce que je fais, c'est que velocity.lerp, c'est qu'il part, son point initial, c'est velocity, c'est la vitesse initiale. Puis, la vitesse finale, c'est direction fois speed. Direction qui égale 1, multiplié par la vitesse qui est 1000. 1 ou moins 1 en passant par la direction. Là. Donc, ça va faire en sorte que la vitesse va aller de moins 1000 ou 1000. OK? Puis, virgule, l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est j'ai mis 0.1. Donc, c'est, dans mon cas ici, je suis à 10% en fin de compte. Tu vas aller chercher la vitesse actuelle. Mettons que je suis à 0, je m'en vais à 1000. Tu vois, la vitesse maintenant va valoir 10% de la différence entre les deux. Ce que ça veut dire, c'est que ça va donner 100. OK? Donc, pour la première fois, donc la vélocité va égaler 100. Le frame d'après, je reviens entre 100 et 1000. Ça va donner, disons, c'est 900. 10% de 900, c'est 90. Donc, 100 plus 90, ça va donner 190. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la vitesse de 1000. Donc, ça va donner un effet d'accélération. Okay, on n'ira pas de 0 à 1000 directement. L'inverse est vrai aussi. Donc, à la vitesse actuelle, si j'arrête d'appuyer sur les touches, je vais prendre la vitesse, disons qu'il est 1000, puis je vais aller à 0. Mais je ne veux pas qu'il aille à 0 d'un coup, je vais y aller avec un pourcentage. Donc, dans mon cas ici, un pourcentage qui est 5%. Donc, ce que je fais, c'est qu'il part de 1000 à 0, mais à un coût de 5% pour faire une décélération. Ensuite, la dernière fonction que j'ai besoin, c'est la dernière méthode que je vais appeler, c'est Move and Slide, qui est une méthode qui est à l'intérieur d'un character_body 2D qui est déjà intégré. Ce que ça permet de faire, c'est qu'avec les calculs que j'ai mentionnés, donc avec le velocity, en fin de compte,
il va déplacer mon personnage. Regardez bien le résultat que ça va donner. En passant, on peut cliquer sur 2D en haut, mon world. On va revenir sur mon world. Puis, je vais faire play. En passant, j'ai juste revenu au world pour pouvoir y aller. Là. Voilà. Voyez-vous, là, j'avance, puis mon personnage, il se promène. OK, tout simplement. Donc, quelques éléments que je veux améliorer maintenant ici. J'aimerais ça que, dans mon personnage, suive ma souris, qui regarde toujours vers ma souris. OK, ça c'est le premier élément. Puis deuxième élément, j'aimerais ça que ce genre de jeu-là, généralement, la caméra va suivre le personnage. Fait que un autre élément. Donc, on va y aller avec le plus simple. Le plus simple, ça va être au niveau du personnage. Je vais aller dans Player. Je vais y rajouter ce qu'on appelle une caméra. Je peux cliquer encore une fois sur le plus ici pour ajouter un child node. Ou je peux faire une touche raccourci qui s'appelle CTRL-A, là, dans ce cas ici. Puis je peux taper caméra 2D, tout simplement. J'ai juste à faire ça. Je fais play à cette heure. En faisant play, voyez-vous, là maintenant la caméra va suivre mon joueur. L'autre élément que je veux aller modifier, c'est mon script. Donc je vais cliquer sur le petit parchemin ici pour aller sur mon script. Puis là, je voudrais que le joueur regarde toujours où est-ce que ma souris elle est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une fonction qui s'appelle tout simplement look at. Regarde là. OK? Look at quoi? Get global mouse position. Donc, si on le traduit en français, regarde où est-ce que la position de la souris elle est. Donc, maintenant, c'est quand je vais jouer, si je l'exécute, tout. Puis là, j'ai mon vaisseau qui regarde, mon joueur qui regarde toujours mon vaisseau. Fait que pour le déplacement du joueur, ça devrait pas mal être complet. Maintenant, on aimerait ça que le joueur tire des projectiles. Fait qu'on va passer à l'étape du tir du projectile. Pour les projectiles, ce sera pas vraiment compliqué à faire. Premièrement, on va créer une scène qu'on va appeler, moi je l'appelle bullet, appelez-le comme que vous voulez. Moi je vais l'appeler bullet. Je vais prendre un autre nœud. Et ici, le type de nœud qu'on va aller rechercher, ça va être dans le cas de ce jeu-là, on va prendre un Rigid Body 2D. Le Rigid Body 2D, lui, c'est qui est un moteur de physique en arrière de ça. On va rajouter les nœuds Collision Shape 2D, puisque je vais faire quelque chose de très simple. Puis je vais rajouter un Color Rec, tout simplement. OK, donc n'oubliez pas à revenir en haut si vous voulez que le nœud soit enfant du nœud racine. Donc, mon Rigid Body 2D, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer Bullet. Ensuite, ce que je vais faire, on va cliquer en haut sur 2D pour mon Bullet. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est que mon Color Rec, je vais commencer par mon Collision Shape. Je vais y rajouter, disons que ça va être un rectangle, parce que j'écris rectangle, fait que je vais prendre un rectangle. Je vais tout simplement le laisser comme ça. OK? Puis ensuite, je vais prendre mon Color Rec, puis je vais prendre la même forme que mon rectangle qui est en dessous. Donc, tout simplement le rapetisser en dessous, comme ça. Fait que ça va être mes projectiles. Rien de compliqué là-dedans. Je vais sauvegarder, CTRL S. Là, je vais regarder ensuite la dimension de mon projectile par rapport à mon monde personnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur World. Je vais prendre mon bullet.tscn ici, puis je vais juste aller glisser en face de mon personnage, juste pour voir qu'est-ce que ça dit. Bon, je le trouve un peu gros mon bullet. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à bullet en haut, puis je vais tout simplement rapetisser en sélectionnant un point d'ancrage. Je vais le rapetisser pas mal, à vrai dire, parce qu'il était vraiment trop gros, je trouve. Puis la même affaire pour lui, je sais que je vais le rapetisser, pouf pouf, comme ça. Puis je vais revenir à World, je vais sauvegarder, je vais revenir à World. Là, le bullet, il y a plus d'allure, tu sais, ça a plus l'air d'un petit projectile. Fait que ça, c'est la base du projectile. Ce que je vais avoir besoin, c'est que je vais quand même rajouter un script à bullet. Donc, je vais sélectionner mon bullet. Je vais cliquer sur ajouter un nouveau script. Je vais faire créer. Là, voyez-vous, par défaut, il y a du script qui est vide. OK? Parce que c'est pas un character body puis il n'y a pas de code par défaut pour le Rigid Body 2D. Pour la bonne pratique, je vais donner le nom de la classe. Je vais donner bullet comme nom de classe. Encore une fois, un B majuscule. Je vais sauvegarder ça. Pour l'instant, le bullet, ça va être tout. On n'a pas besoin de plus que ça. On laisse ça tel quel. Pour la gestion de la physique du projectile et tout, ça va être le personnage qui va aller le faire. Donc, la prochaine étape, ça va être de rajouter
dans Player le code pour tirer. Donc, le code pour tirer, première affaire, c'est que je vais aller sélectionner Player. J'ai ma scène du bullet. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de mon code, à la ligne, disons, moi je suis rendu à la ligne 25, je vais taper func pour une fonction. Je vais l'appeler fire. Fire pour tirer. 2 points. Je vais écrire pass juste pour pas avoir d'erreur pour tout de suite. Puis ensuite, dans fire, ce que j'ai besoin de faire, c'est que là, chaque fois que je vais vouloir tirer en cliquant sur la souris, je vais vouloir créer un nouveau projectile. Pour l'instant, on a défini ce qu'on appelle la scène du projectile, mais elle n'est pas dans le monde encore. Il va falloir les générer dynamiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une instance de projectile. Je vais l'appeler bullet. Je vais aller chercher la scène, bullet scene. Point instantiate. Ensuite, instancier, ça veut dire créer un objet de la classe ou de la scène, parce que la scène est une classe. Donc, je crée un objet de type bullet. OK. Faut faire attention ici, il faut vraiment faire le as-bullet à la fin, parce que je pourrais le faire fonctionner sans le as-bullet, mais le as-bullet fait en sorte que ça va forcer les méthodes qui sont à l'intérieur de mon script bullet dans mon objet bullet. Donc, je vais aussi faire le 2 points égal ici. Je vais faire bullet. Ensuite, je vais dire, ouais, mais que je veux tirer, il faut que je tire à partir du bon endroit. OK? Il va falloir qu'il aille à la bonne place. Donc, j'ai oublié quelque chose pour le player. Ici, j'ai oublié de mettre un objet dans la scène du player. Ce que je vais faire, c'est qu'on va revenir dans le 2D, dans le player, puis je vais y rajouter un point, un marqueur pour dire à partir de où que les projectiles vont partir. Donc, je vais sélectionner mon player, faire CTRL A, je vais aller chercher marqueur 2D, tout simplement. Puis ça, le marqueur 2D, je vais essayer de le prendre. Ouais, on le prend puis on le glisse. OK? Puis on le met un petit peu en avant de mon nez de vaisseau, de mon joueur. Puis lui, en anglais, on appelle ça un muzzle. Donc, la bouche du canon, en fin de compte. Vous pouvez l'appeler la bouche, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, en autant que vous retenez ce nom-là que vous avez donné. Moi, je l'ai appelé muzzle. Je vais retourner dans mon script de mon joueur. Là, ici, ce qui va arriver, c'est que je vais prendre mon bullet, puis je vais dire, c'est transformation géométrique. Transformation géométrique, ça inclut la mise à l'échelle, translation, les rotations, ainsi de suite. Donc la transformation que je veux, c'est où est-ce que je veux que tu partes. Ça va être muzzle. Oh, j'ai oublié mon muzzle. Ah ben, je vais le chercher comme ça. Muzzle. Voyez-vous le signe de dollar que j'ai mis ici? Le signe de dollar, c'est que c'est comme une fonction qui va aller chercher le nœud à l'intérieur de ma racine player, dans mon cas ici qui est muzzle, donc je pourrais avoir signe de dollar collision polygone, signe de dollar polygone 2D, ainsi de suite, puis j'ai pris muzzle. Tu vas aller chercher mon muzzle, point, et ce que j'ai besoin c'est le get global transform. Ce que ça permet de faire, c'est que le muzzle, lui, va se déplacer avec mon joueur qui est ici, donc si je pivote, mon muzzle va suivre le joueur tout le temps, donc une transformation géométrique qui se fait au niveau du muzzle. Puis je prends cette transformation géométrique-là, puis je l'applique sur mon bullet aussi. Parce que je veux que mon bullet, en réalité, suive mon muzzle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que mon bullet, si je fais juste ça, ce qui va arriver, c'est que mon bullet va juste être en avant du joueur. C'est pas ça que je veux. Donc, je veux qu'il y ait une vitesse, qu'il y ait une impulsion qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que imaginez-vous que vous suivez un train, vous êtes sur un train pour vous lancer une balle de tennis. Comment que ça fonctionne la physique, c'est que la balle, premièrement, il va avoir la vitesse initiale de vous-même quand vous lancez. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est que mon bullet, point linear velocity, et la vitesse linéaire que je vais avoir, va prendre la même valeur que ma direction fois ma velocity, qui est dans mon joueur. En réalité, c'est que je vais avoir je vais prendre la vitesse de mon joueur actuel fois la direction, tout simplement. Ça va donner la vitesse initiale, mais étant donné qu'un projectile dans un fusil, ça a une impulsion, il y a une fonction dans Rigid Body 2D qui s'appelle Apply Impulse. Donc, applique une impulsion. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... l'impulsion, j'ai pas la vitesse de mes... ce que j'aurai besoin de la vitesse des balles. Fait que là, la vitesse des balles, ça va être, disons que... Puis c'est un vecteur en passant l'impulsion. Donc, vecteur 2, bullet speed, je l'ai pas. Fait que 1000
Disons que je vais aller à 1000. Puis 0. OK? C'est juste une impulsion que je veux donner. Avec la rotation, où est-ce que je veux, dans quelle direction que je veux envoyer l'impulsion? Mais avec la rotation de mon joueur. OK? Tout simplement. Donc, ce qui va arriver, parce que si mon joueur il pointe à 45 degrés, je voudrais pas que ça aille à 1000 par là-bas. C'est que je vais prendre le 1000 que je vais envoyer comme impulsion, mais la phase de 1000, puis je vais le mettre à 45 degrés aussi. Là, j'ai ma physique de ma bullet qui était faite. Puis là, ce qui va me rester à faire, c'est d'aller rajouter le bullet dans l'arbre de génération, OK, du jeu. Donc, get root, dans ce cas ici. Get tree va chercher l'arbre de mon joueur, prend la racine. L'arbre de mon joueur prend sa racine à lui. OK. Puis, je vais faire appeler en différé, call deferred. OK. Une fonction qui s'appelle add child. Puis, qu'est-ce que je veux que je rajoute c'est que je veux rajouter, en fin de compte, c'est pas instance, excusez, c'est bullet. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter bullet dans l'arbre à chaque fois. Fait que là, si je fais mon code, je l'exécute. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, premièrement, vous avez vu une balle tomber, c'est celle qu'il y avait tantôt. Puis là, je suis pas capable de tirer. Pourquoi? J'ai fait une fonction qui s'appelle tirer. Ouais, mais la fonction, c'est pas pour... Oui, ça sert à la gestion du tir, mais c'est pas lui qui va dire « Hey, tire ». Ce que j'ai besoin de faire, c'est de regarder si j'appuie sur le clic de la souris. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire « If input point, est-ce que j'ai tiré? Is action just pressed fire? Est-ce que j'ai appuyé sur fire? Oui, fait fire, tout simplement. Donc, je vais le réessayer ce coup-ci. Bon, première chose, je vais enlever mon bullet qui est là, puis je vais tirer. Pouf, pouf, ouf. Il le molle un peu, mais ça fonctionne. Voyez-vous? Je tire. OK? Ça a l'air à fonctionner. À quelques détails près. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que j'aimerais ça que mon bullet ne fasse pas une curve. C'est pas un jeu de pirate vu de côté. C'est un top-down shooter. Donc le problème, c'est que j'ai de la gravité dans mon bullet. Par défaut, le Rigid Body 2D, il y a de la gravité. Fait que je vais aller dans mon bullet en haut, je sélectionne ma scène. Puis à droite, ici dans les propriétés, je vais avoir Gravity Scale. Je vais le mettre à 0. Enter. Puis j'appuie sur Play. Maintenant, je devrais plus avoir de problème de gravité. Et j'ai plus de problème de gravité. Puis là, regardez, pouf, mon personnage, il break dans le bullet. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, premièrement, je vais aller dans mon World 2D. Je vais prendre le bullet qui est là, je vais le supprimer. J'en ai pas besoin de ce bullet-là. Je réexécute. Ça fonctionne, pas pire. OK, la prochaine étape, on a le player, on a les projectiles. Maintenant, ce qu'on va avoir, ça va être les ennemis. Donc, ce que je vais faire, j'ai créé une nouvelle scène. Other node. Ça va être un caractère body 2D parce que je vais avoir la physique quand même en arrière. Dans mon caractère body 2D, je vais y faire, bon, on fera des petits losanges. Donc, ça va être un polygone 2D. Puis je reviens en arrière avec la flèche de gauche. Ici, là, je reviens en arrière. CTRL A. Ensuite, je vais faire Collision Polygon, tout simplement. Je vais prendre mon ennemi. Les ennemis, on se cassera pas le basic. On va faire un polygone tout simplement. Donc, je vais prendre. Je vais cliquer ici, cliquer ici, cliquer ici, ici. OK. Donc, c'est juste que j'ai commencé par le collision polygone, mais c'est pas vraiment grave. Là, il n'est pas égal. Donc, je crois que les ennemis à moins 20, là, ça devrait être pas pire. Fait que je peux aller modifier les valeurs ici directement. Moins 20. OK. Puis là, ce que je vais faire sur polygone, je clique droit dessus. Copy value. Je vais aller sur polygone. Clique. Dans ces data. Clique sur polygone. Paste value. Et voilà, j'ai mon polygone qui est collé. Fait que ça, c'est pour mon ennemi. Ici, je vais renommer aussi mon ennemi. Faites attention à l'orthographe. Si vous faites des erreurs, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'écris ennemi en anglais ici. CTRL S pour sauvegarder. Je sauvegarde. Donc, ça, c'est les bases de mon ennemi. Il manque un élément pour mon ennemi. Oui, j'ai la collision de mon ennemi, mais la collision va être pour les murs. Maintenant, l'ennemi, pour savoir s'il a reçu un projectile, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau nœud qui va être un Area 2D qui va être comme mon Hitbox, en fin de compte. Je vais l'appeler ici Hitbox, mettons. Là. OK.
Vous pouvez le laisser area 2D, c'est pas vraiment grave. Donc, la zone de dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre polygone pour lui-ci. Donc, je vais rajouter un collision polygon. C'est ce qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il y a un petit truc jaune. Donc, il y a besoin d'une physique pour la collision. Puis, collision polygon, ce que je vais faire, coller les valeurs de mon polygone. Donc, clique dessus, paste value. Cependant, ce que je vais faire, c'est que pour mon polygone que j'ai, je vais aller juste agrandir d'un seul point chacun pour faire en sorte que les projectiles tapent pas dans le collision polygone du mur, mais bien dans le collision polygone du hitbox. Ça, c'est pour tous les nœuds de mon ennemi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter un script à ennemi. Je sélectionne ennemi, je rajoute un script, je vais le créer. Je vais enlever tout ce qui est là, sauf le caractère body 2D, que je n'ai pas besoin. Je vais lui donner un nom, class name enemy, parce que je vais en avoir besoin tantôt. Ensuite, ce que je vais faire pour mon ennemi, la logique derrière mon ennemi, ce que je vais avoir besoin, c'est que premièrement, mon ennemi, il va falloir que quand il va rentrer dans mon player, il faut que je sache c'est qui mon player. Fait que je vais créer un player de type player ici. Il vaut rien pour l'instant. Ensuite, vers la vitesse de mon ennemi, je vais mettre une vitesse de 5. Puis ensuite, je vais caler la fonction var func ready. Ok, je vais mettre pass en attendant. La fonction ready, ce que ça permet de faire, c'est quand les enfants du nœud sont prêts, lui va aller exécuter la fonction ready une seule fois. Fait que là, quand il va être prêt, j'aimerais ça que mon player prenne la valeur de... Je vais aller chercher le nœud à la racine dans mon world. Les majuscules, minuscules, bien importants ici. Puis je vais aller chercher player. Fait que je me retourne à la racine du jeu dans mon world pour aller chercher le player. Ensuite, je vais faire func process. La direction de mon ennemi. Ce que je vais avoir comme direction, je veux que mon ennemi s'en aille vers mon joueur. Fait qu'étant donné que j'ai déjà le player, fait que je vais faire player.position moins sa position actuelle de mon ennemi. Donc, ça va me donner un vecteur de direction. Comme d'habitude, généralement, la direction, c'est qu'on va la normaliser. Direction.normalized. Normalized. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers speed. Je vais le multiplier par la vitesse. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire look at. Tu veux regarder vers la position du joueur. Puis, il va me rester à faire le déplacement. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le Move and Collide. Puis, je vais lui donner la direction. Okay? J'ai utilisé une autre méthode pour faire le déplacement du personnage. Pourquoi? Parce que je peux. Puis, je vous montre qu'il y a le Move and Slide puis le Move and Collide. Okay? Pour aller voir qu'est-ce que ça permet de faire, les distinctions entre les deux, ben, faites CTRL-clic dessus. Puis, vous allez avoir accès à l'aide de qu'est-ce que ça permet de faire, Move and Collide. Donc, l'aide en passant intégrée dans Godot est super bien faite. Vous faites F1 ou CTRL-clic sur les méthodes. Puis, ça va vous amener l'aide pour où est-ce que vous êtes rendu. Là, dans mon cas, il est en anglais. Si vous avez plus de facilité en français, si vous l'avez mis en français, vous devriez l'avoir en français ici. Je vais fermer ce code-là. Donc, j'ai mon Move and Collide. La différence aussi du Move and Collide, c'est qu'il va retourner, en fin de compte, le point de collision quand l'ennemi va toucher à quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'ennemi maintenant. On est prêt pour tester l'ennemi. Je vais aller dans World. Je vais aller dans mon 2D. Je vais juste dézoomer un peu. Je vais prendre un ennemi.tsn, puis je vais le mettre ici. Ok, alors je vais même le mettre plus loin un peu de la caméra. On va faire play. On va voir ce que ça donne. Pouf, ça fonctionne pas. Ah, j'ai oublié. Normalize, c'est pas une propriété, c'est une fonction. Donc, je recommence encore une fois. Et voilà. Mon ennemi, il s'en vient ici, puis là il aime beaucoup mon joueur. Évidemment, dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est qu'on va faire en sorte qu'il s'améliore un peu. Puis là, quand je suis dessus, ben là, il réagit pas. Donc, ce que je vais faire dans mon ennemi, ce que je vais faire dans mon mode 2D, c'est que mon hitbox, ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter un événement que lorsqu'il y a quelque chose qui va rentrer en collision avec le hitbox, je veux qu'il s'exécute quelque chose, je veux qu'il fasse une fonction. Donc, je vais faire Node. Vous allez voir OK, vous avez l'inspecteur à droite, vous avez Node aussi. Je vais avoir Body Entered. Donc, ce que je vais faire, c'est quand il y a un corps qui va rentrer dans mon Area 2D, fait quelque chose. Ce faire quelque chose là, c'est comment que ça fonctionne, c'est que je vais double-cliquer dessus.
double-clic dessus. Je vais faire, quand tu vas avoir une collision, tu vas appeler la méthode onHitboxBodyEntered. Je fais OK, clic, je l'ai connecté. Vous voyez ici, il est connecté. Maintenant, il va exécuter cette fonction-là à chaque fois qu'il va arriver de quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais aller chercher le nom de qu'est-ce qui est rentré en collision, donc le nom de la zone, l'espace qui est rentré en collision, donc body.name.toLower. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens juste pour limiter les problèmes avec les majuscules minuscules. Ce que j'ai fait, c'est que le corps qui est rentré en collision, on va chercher son nom, mets-le en minuscule, envoie ça dans Area Name. Puis là, ce que je vais faire, regardez bien, je vais faire play. Oups, non, il ne se passera pas grand-chose. Ici, je vais faire print Area Name. Vous allez voir ce qui va se passer. Fait que là, en passant le print, ça permet de débugger rapidement des fois. Fait que là, je veux savoir, quand je clique dessus, regardez ici, en bas à droite, player, je recule, player, quand je tire dessus, rigid body. OK? Voyez-vous? Donc, j'ai rigid body et player qui veulent rentrer dedans. Ce que je vais faire, c'est que si, if, rigid, comment c'est écrit? Rigid body, 2D, in area name. Donc, si rigid body 2D dans le nom de l'area, ce que tu vas faire, je vais faire body.QFree. Donc ça, le body.QFree, c'est mon projectile. Donc, je vais prendre le body, puis le point QFree, c'est que tu l'enlèves. Ça veut dire enlève-le. Puis je vais faire l'ennemi aussi, je veux que tu fasses un QFree. Tout simplement. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que je réexécute le jeu. Là, pouf, il se passe rien parce que c'est mon player. Puis pouf, quand je joue avec ma balle, il est disparu. Donc je recommence ici. Pouf, il est disparu. Voyez-vous? Donc ça fonctionne. Là, l'ennemi, j'aimerais ça que c'est un petit peu plus fort que simplement une seule balle. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter des HP, donc des hit points. HP, disons que j'ai 5 balles pour pouvoir tuer l'ennemi. Fait que je vais mettre HP. Ok, juste mettre un petit peu plus de complexité. Ce que je vais faire, à chaque fois que c'est un rigid body qui va taper, je vais faire HP moins égale 1. Ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si j'avais fait HP égale HP moins 1. Mais c'est un raccourci. Fait que là, je vais retirer la balle toujours. Mais au lieu de retirer l'ennemi, ce que je vais faire, je vais dire si HP est plus petit ou égal à 0, là, tu vas pouvoir rajouter l'ennemi. Parce que là, il n'y a plus enlever l'ennemi. Parce que là, il n'y aura plus de vie. Fait que là, je vais le réessayer encore une fois. Fait que là, si je tire dessus, pouf, oui, il disparaît. Et voilà, il a disparu. Fait que mon ennemi fonctionne. La prochaine étape, on a vu que le joueur, il pouvait tirer l'ennemi, mais j'aimerais ça que l'ennemi tue le joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va devoir modifier le player.gd, qui est le script du joueur. Puis s'il se fait toucher par l'ennemi, on veut que le joueur disparaisse. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est que je vais aller dans le monde 2D du joueur, je vais aller dans player. Pour le player, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un polygone. Je vais mettre un area 2D lui ici. Donc, area 2D, je vais faire la même affaire. Donc, ça va être mon hitbox. Disons hitbox. La boîte de contact. Puis dedans, je vais lui aussi faire un collision polygone 2D. La première chose que je veux, c'est que j'aime pas mon joueur en ben, c'est que je vais le rapetisser un peu. Parce que je le trouvais un petit peu trop long, je t'avouerais là. Puis là, ce qu'on fait, c'est que je vais aller chercher le polygone, je vais aller dans l'inspecteur, je vais aller chercher son data, son polygone, je vais copier les valeurs, je vais aller dans mon collision polygone, right-click, je vais faire paste value pour le rapetisser mon collision polygone. Ensuite, le muzzle, je pourrais le ramener un peu. Mon hitbox maintenant, mais j'ai juste à cliquer sur paste value de mon polygone. Puis là, mon polygone n'est pas exactement ce que je veux qu'il soit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon polygone. Je vais faire CTRL-V. Puis, je vais juste le déplacer un peu. Puis, je vais en faire en sorte qu'il est un petit peu plus grand que mon bonhomme. Tout simplement comme ça. Fait que là, ce qui va arriver quand il va avoir quelque chose qui va toucher au hitbox, ben là, ça va. Je veux que mon joueur se fasse éliminer. Fait qu'un peu comme tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon Area 2D. Je vais aller dans le Node pour aller chercher les événements. Dans mon événement, ce coup-ci, je vais faire Area Entered, parce que c'est un autre Area que je veux rentrer. Fait que je double-clique dessus. Je vais cliquer, ça va on Hitbox Area Entered. Ce que je veux, c'est que si l'area.name
get parent. Ok, je vais vous expliquer un peu c'est quoi is enemy. Donc, je vais faire un pass ici. J'explique vite vite ce qui se passe. Mon area qui rentre. Ok, si je vais dans mon ennemi, c'est le area 2D qui est là, qui est un area 2D qui est écrit ici. Donc, que lui, ce area 2D là, son parent, c'est quoi? C'est enemy. Je fais un player. Si je me fais mon area se fait toucher par un autre area 2D, si cet autre area, son parent, est un ennemi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir reloader ma game. Ok, recharger ma game. Fait que ce que je vais faire, c'est faire TMP sur une variable que je vais acheter. Je vais faire get tree. Ok, allez, va chercher de l'arbre actuel. Call deferred. Donc, appel en différé. Reload current scene. Recharge la scène actuelle. Puis, à partir de là, je pense que je devrais être pas pire. Là, je m'en vais là-dessus. Pouf, il recharge. Pouf, il recharge. Pouf, il recharge. Mes balles fonctionnent encore. Pouf. Donc là, j'ai la mécanique de base qui fonctionne pour le player, les amis et les projectiles. La prochaine étape, ça va être de créer le level. Donc, le nœud pour les murs, en fin de compte. J'aimerais savoir des murs dans mon jeu. Ce que je vais faire, c'est qu'on va les sélectionner en World. OK? Puis je vais me tracer des murs. Mais les murs, je vais créer une nouvelle scène pour ça, juste pour les bonnes pratiques. Je peux tout faire one shot dans le World, mais je veux pas faire ça. Je veux tout de suite aller avec les bonnes pratiques. Je vais créer un node qui va tout simplement être un node 2D à la base. Lui, je vais le renommer, je vais l'appeler level. Qui va être c'est seulement un nom pour dire que c'est un niveau. Je vais le sauvegarder, je vais l'appeler level. Dans level, je vais y ajouter un nœud enfant, CTRL A. OK? On va l'appeler tile map layer. Faites attention, depuis la version 4, point quelque chose, le tile map est rendu deprecated. On va prendre le tile map layer. Donc, je clique dessus, le tile map layer. Ensuite, pour le tile map layer, ce qui va me manquer, c'est que ça va être des tuiles qu'on va faire pour faire le monde. Sauf que j'ai pas d'image. J'allais me chercher une image en fin de compte sur les internets ou prenez Paint. Okay? Prenez tout simplement Paint. Faites-vous une image 32 par 32. J'en ai déjà une image là. Je vais aller la récupérer d'ailleurs. Je prends mon image. Je vais la prendre puis je vais la glisser dans mon système de fichiers en bas à gauche. Okay? J'ai fait un gros carré jaune 32 par 32. Rien de plus compliqué là. Regardez, c'est un gros carré jaune, tout simplement. Okay? C'est ça qui va faire un mur. Vous voulez faire d'autres choses, vous prenez d'autres choses, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Le but, c'est de faire la mécanique de base pour l'instant. Donc, j'ai mon tile map layer qui est sélectionné ici. Dans mes propriétés, j'ai tile set. Je vais créer un nouveau tile set. Vous voyez ici les quadrillés qui est apparu. Ça va être mon jeu de tuiles. Dans mon jeu de tuiles, ce que je vais faire, la dimension de mes tuiles, j'ai dit 32 par 32, je vais mettre 32 par 32. Ok, c'est des dimensions qui sont carrées. Je vais avoir de la physique dessus, parce que je veux pas que les personnages passent à travers de mon mur. Fait que je vais rajouter une couche de physique, donc add layers. Je laisse ça tel quel. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre tile map de sélectionner. En haut, vous avez maintenant un petit menu qui s'appelle Tile Set, le jeu de tuiles. Je vais le prendre, je vais l'agrandir un peu. Je vais prendre le wall tile, puis je vais le glisser ici. Voyez-vous? Pouf. Là, il va vous poser une question. C'est pour générer la classe automatiquement. Vous allez faire oui. Fait que là, j'ai ma tuile qui est là. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vais faire sélectionner, puis je vais aller rajouter la physique en arrière de ma tuile. Je vais cliquer sur Select. Je clique sur la tuile. Je vais aller dans Physics. J'ai Physics Layer 0. Puis ici, voyez-vous, j'ai ma tuile désélectionnée. Je vais snapper un grid snap. OK? Donc, je vais faire un grid snap, puis je vais créer, avec le plus qui est ici, la zone de collision. Je clique. OK. Il fallait que je le ferme. Donc, j'ai cliqué, j'ai fermé ma zone de collision. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, j'ai tout simplement besoin de tracer. Je m'en vais sélectionner le menu Tile Map en bas. Je sélectionne ma tuile avec laquelle je veux tracer. Puis regardez, je peux juste simplement faire un gros carré. Disons que je vais faire un gros carré. Comme ça. OK. Puis dedans, je vais faire un clic droit, clic gauche pour faire mon carré, clic droit pour effacer le carré. Puis là, j'ai fait un carré dans un carré. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rectangle qui est là. Puis là, je peux aller dans mon world. Je vais sauvegarder. Je vais aller dans mon world. Regardez bien ce que je vais faire. C'est que je vais prendre mon level. Je vais prendre mon level.tscn.
Puis j'ai mon niveau qui est là. On va juste le tester vite la collision. Je vais faire play. Je peux pas aller plus loin. Mon personnage, mon ennemi me suit. OK. Puis ça a l'air à fonctionner. Fait que là, ce qu'on peut faire, on peut s'amuser. Juste faire quelque chose de plus grand. Donc, je vais faire un autre. Disons, je vais prendre l'outil ligne. Je vais sélectionner ma tuile. Je vais faire une ligne comme ça. On peut s'amuser, là. Il n'y a pas vraiment de limite de ce qu'on peut faire. Puis là, pour effacer, c'est clic droit. Clic droit, j'efface une ligne. Puis là, je sauvegarde ça, je reviens dans mon world. Regardez qu'est-ce que ça a l'air. Là, l'ennemi est dans le mur, fait que je fais attention pour pas qu'il soit dans le mur. J'ai mon l'icône ici, je peux l'enlever maintenant. Je vais l'enlever. Puis là, si je fais jouer, là, voyez-vous, il y a un petit bug au niveau de mes projectiles. Puis là, lui il est bloqué. Puis là, j'ai un bug ici. Regardez mes projectiles. J'ai quasiment terminé. Il y a un petit bug, les projectiles bloquent mon joueur. Fait que là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller régler ce petit problème-là, c'est qu'on va faire disparaître les projectiles après un certain temps. Pour faire disparaître les projectiles, je vais aller dans Bullet ici. On va rajouter un nœud en fer, on va rajouter une horloge. Après, disons, 1 seconde et demie, j'aimerais ça que mon personnage, mon bullet, mon projectile s'efface. Donc, je vais aller chercher le nœud timer. J'ai rajouté un nœud en fer qui s'appelle timer. Je le rajoute. Le timer, je vais le configurer. Le wait time à toutes les secondes et demie. Ça va se faire une seule fois, puis ça va commencer tout en partant. OK, donc one shot, auto start. Maintenant, c'est pas tout. Il va falloir dire la fonction quoi faire une fois que tu arrives à ta seconde et demie. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, lui, il y a un événement, le timer, il y a principalement juste une fonction qui est là-dedans, c'est le timeout. Fait que je vais double-cliquer dessus. Je vais aller cliquer sur Connect le timeout. Puis sur le timeout, une fois qu'il est fini, ce que je veux qu'il fasse, c'est tout simplement que ça va faire disparaître mon projectile. Fait que là, ça devrait fonctionner. Ouf. Fait que là, mes projectiles disparaissent après 1 seconde et demie. Tout simplement. Voyez-vous? Pouf, il est disparu. Maintenant, le jeu est quasiment complété. Ce qui va me rester, c'est qu'il va me rester juste à mettre plus d'ennemis. Donc, rendre le jeu un petit peu plus agréable. Donc, ennemi.tsn, j'ai place à des endroits stratégiques dans mon jeu. En passant, là, je le glisse, mais je peux aussi faire, j'en sélectionne un, je fais CTRL-D dessus, voyez-vous, il y a un deuxième qui est apparu. CTRL-D, je le prends, je le déplace. CTRL-D, je le prends, je le déplace. Oups, pas dans les murs. CTRL-D, je le prends et je le déplace. Fait que là, à partir de là, il reste-tu des choses à faire pour cette petite portion-là? Hop, là, je suis mort. J'ai des ennemis. Puis là, ça peut commencer à devenir un petit peu plus complexe. Fait que ça complète pas mal le jeu au complet, donc les bases du jeu. Je vais probablement faire une seconde vidéo dans laquelle on va avoir plus de détails, des extras. Par exemple, j'aimerais savoir du pointage, j'aimerais savoir des ennemis différents, des ennemis qui vont plus vite, j'aimerais savoir un petit effet d'éclairage pour rendre ça plus beau. Donc, plusieurs choses que qu'on va pouvoir explorer. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, on se voit à la prochaine. Ciao, bye!